Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Je viens juste de rentrer du concert de VIV. Je voulais en parler, discuter l'organisation, tout ça, parce que d'un côté, je peux faire partager mon expérience à ceux qui n'ont pas pu y aller, enfin, ou ceux qui auraient aimé y aller et qui n'ont finalement pas pu, et aussi parce que j'ai une pas très bonne mémoire et ça me permettra aussi de me rappeler de ce que j'ai fait, enfin de ce qui s'est passé, enfin, et de certains éléments que je risque sûrement d'oublier. Donc on est le 9 décembre 2018. Pour recontextualiser un peu la situation, c'est que c'est un cadeau que m'a offert mes parents, mon Noël. Ils m'ont gentiment pris la place Gold. VIV, c'est avec Youngbro, et faut savoir qu'en fait, des précédentes expériences, on a appris qu'en fait, ils vendaient plus de VIP ou des choses comme ça en général que de places normales, et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup plus de Platinum que ce que je pensais. Et si j'avais su, j'aurais peut-être pris place au-dessus. Bon, après, c'était plus cher. Pour pas mentir, les prix, c'était du coup à peu près 150 € pour le Platinum, 130 du coup pour les Gold, 90 je crois pour l'argent, et ainsi de suite. C'était décroissant et les entrées normales étaient à 30. De toute façon, vous pouvez toujours retrouver les informations, je pense, sur les sites et tout ça. Donc ce matin, on s'est réveillé avec ma coloc. On est parti à peu près de la maison vers 8h, 9h pour arriver là-bas à 10h. On arrive du coup au Flot, qui se trouve au port des Invalides, près du pont d'Alexandre III. Et du coup, on arrive là-bas, il n'y a pas grand monde. On se dit, bah tiens, il se passe quoi? Bon, aussi il pleuvait. Et en fait, on se rend compte que les personnes sont juste en dessous de sortes de... Enfin, il y a le pont, et à côté, t'as une sorte d'endroit pour aller dans les souterrains, je sais pas trop, je sais pas du tout. Mais juste en dessous des escaliers. Du coup, à ce moment-là, on voit la fanbase qui s'occupe de VIV. On se présente, tout ça, et on prend nos numéros. On était G11 et G12, donc pour les Gold, et on voit qu'il y avait déjà plus de 80 Platinum. Je vais vous parler d'abord de l'organisation, et après je vous parlerai plus en détail de l'expérience du concert. Après ça, toutes les deux, on est allé manger au Starbucks, enfin plutôt boire, et j'ai pris du chai latte. Et ensuite, on a attendu enfin, on a pris notre temps, on a attendu à peu près 1h30 pour se changer un peu les idées. J'ai proposé qu'on aille en fait à Trocadéro, vu que c'était juste à côté. Ce qui s'est passé, c'est que il a plu beaucoup, et on est sorti au mauvais moment. Donc il a vraiment plu une averse, quoi. Et du coup, bah, avec le parapluie de ma coloc, qui en fait se cassait à moitié, bah, on s'est dit, bah, finalement là-bas sous le pont, en attendant la suite des événements. Je faisais beaucoup trop, et on se voyait pas marcher sous la pluie pendant je sais pas combien de temps. On a attendu un peu, et entre temps on a aussi écrit une lettre aux fans, de fans pour VIV, parce qu'il était encore possible d'écrire des lettres et de les donner au staff de la fanbase. Et du coup, on a écrit d'abord un brouillon. Enfin voilà, il était vraiment brouillon. Et au final, après, on a réécrit au propre. Enfin, plutôt ma coloc a réécrit au propre pour la donner ensuite à la fanbase. Bon, quelque chose qu'elle ne sait pas et que peut-être elle l'apprendra par la suite, c'est qu'en gros, quand j'ai donné la feuille, les filles, elles ont fait « Ah, on est heureuse de savoir qu'il y a des personnes qui écrivent moins bien que nous. » Dans des concerts, la fanbase, elle donne aussi des objets événements pour le concert. Donc pour le coup, on avait eu une bannière, je l'ai pas sur moi là, qui était pour montrer sur VIV Señorita. Ce qui s'est passé, c'est que au niveau du fine size, vu qu'on avait le droit au fine size, on a demandé si on pouvait faire signer autre chose que ce qu'ils proposaient, parce que on avait on savait pas trop, et avec ma coloc, on s'est imprimé des A4 avec une belle photo, mais qui servait à rien du coup. Et finalement, non, on a appris que l'organisation avait déjà prévu des photocards pour ceux qui n'avaient rien. Du coup, on a attendu 14-15 heures la suite des événements.
Donc on a mangé, tout ça, on a écouté de la musique beaucoup. Et à un moment on est sorti, bon il pleuvait toujours, et on s'est promené un peu juste devant le bâtiment du flot. Et en fait il se trouve que pendant qu'on se promenait, désolé pour ma prononciation déjà, t'avais Sue qui rentrait plutôt dans le flot, et il devait être aux alentours de midi 13h. Et le truc c'est que nous on passe à côté, enfin je le regarde, il me regarde, et là d'un coup je me dis mais putain, il me dit quelque chose, enfin c'est un coréen, enfin il a l'air d'être coréen, il est plutôt beau, enfin il a les cheveux noirs, ça me dit quelque chose. Et après là, le temps que ça percute, il y avait ma coloc qui m'avait déjà poussé, et là, au moment où il rentre, je me suis dit, mais attends, c'est Tio et tout. Genre, enfin, du coup, dès le départ, j'étais un peu paumée. Et du coup, c'était plutôt marrant parce que on se regardait. C'était un peu gênant parce que moi, d'un côté, je me disais, est-ce que je fais coucou? Est-ce que je fais pas coucou? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais pas? Et je pense que lui, ça a dû être gênant. Mon regard un peu bizarre, ou alors peut-être parce que lui aussi il savait pas trop comment réagir, puisque on n'était pas du tout, enfin en gros il savait peut-être pas que j'étais une fan ou juste une passante, je sais pas du tout. Ensuite on s'amusait à faire coucou aux gens parce que pour Optation on avait fait la même chose, c'était plutôt marrant, et ça occupe surtout. Et le truc c'est que à un moment on tourne de tête, et parce que faut savoir que The Flow c'est une sorte de bâtiment sur la Seine, une sorte de bateau plutôt sur la Seine, et qui a des barrières et comme une sorte de, comment expliquer ça, de port à côté, et t'as des bateaux mouches qui viennent, vous voyez à peu près comment c'est, ou enfin je sais pas trop comment expliquer. Enfin on était plus proche du pont pour le coup, parce que on n'avait pas le droit de trop se rapprocher du bâtiment, parce qu'en fait le staff avait demandé aux fans de pas déranger les artistes pendant qu'ils étaient en train de manger. Donc bah c'est ce qui est compréhensible tout ça. Juste avant on avait fait quelques photos genre pour s'amuser, bon bref. Le truc c'est que on faisait coucou au bateau, et après ce qui s'est passé c'est qu'on tourne notre tête et on voit Sanvan assis en train de nous regarder, mais en mode qu'est-ce qu'elles font, ou plutôt en mode je vous juge hard quoi. Et et t'avais un autre, je sais pas trop qui c'était pour le coup, parce que j'ai pas regardé exactement qui c'était, mais en gros il était déjà en train de prendre des snaps. Après on sait pas trop si c'était de nous ou juste de l'endroit, mais c'était plutôt marrant comme situation. Ensuite ce qui s'est passé, ce qui a beaucoup énervé aussi les fans, on a été très mal répartis au niveau des files d'attente. Il faut savoir que il y a 3 trottoirs juste devant, on va dire, le premier, du coup, ils avaient mis les Platinum qui étaient à peu près 100. Ensuite il y avait nous les Gold, et sur la dernière ils avaient mis les normales je crois. Et sauf que comme il y avait peut-être pas assez de trottoirs, ou que l'organisation était un peu bizarre, ils ont mis du Silver en face des Platinum, juste à côté de l'entrée, et ils ont mis les early en face de nous. Ça a posé problème, surtout au niveau de quand il a fallu rentrer, parce que les personnes en gold, notamment moi je pensais aussi, on se disait mais attends, comment ça va se passer, limite les silver ils vont passer avant nous. Et faut dire qu'on a payé plus cher qu'eux, et que ça nous aurait fait un peu une trentaine peut-être, ouais, de personnes passent devant nous, sachant que c'est un concert, et dans ce genre de concert la place c'est un peu qui compte un peu pour le fait que si tu rentres ou tu rentres pas, plutôt ou non dans la salle, ça détermine un peu ta place dans la fosse. Et bon, finalement ça se passe bien. Il y a eu un arc-en-ciel aussi à un moment, c'était très joli. D'ailleurs il y a Vivi qui en a parlé après, mais pendant le concert. Ouais, du coup sinon ça s'est plutôt bien passé. Bon, il faisait froid, très froid, et puis il y avait la pluie et le vent. Bon, ça par contre c'était très désagréable. Bon, ce qui est bien c'est qu'avec les fans de K-pop en général t'arrives toujours à t'entendre, et que tu as toujours aussi ce côté très ouverture facile, on va dire, vers d'autres personnes qui aiment le même style de musique que toi. Et au final, après que les Platinum sont rentrés, on est rentré pour faire dans un premier temps le Fine Site, ensuite le High Touch et la photo de
groupe. Ensuite, il y avait le concert qui commençait avec l'entrée de tous les autres gens qui n'avaient pas eu accès à ces privilèges. Donc on rentre dans la salle, on attend, et bon ça va encore, mais dès le départ on nous agresse un peu au niveau de l'organisation. Et ouais, rester derrière la salle, mais on était déjà derrière la salle, du coup on pouvait pas aller plus loin que, ou alors fallait limite se coller au mur, mais parce qu'ils voulaient bien déterminer les Platinum au Gold. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que chacun est monté sur scène, par ligne, de rangées, je sais plus, d'une dizaine, peut-être de personnes, pour se faire signer leur autographe. Bon, le truc, c'est qu'ils ont dit directement que ne pouvaient rien faire signer d'autres, même pas les albums, par les membres et tout, parce qu'en fait, ils vendent eux-mêmes des albums. Ma collègue et moi, on les avait précommandés avant, donc c'est des albums signés, comme ça. Assorti avec un fort de photo boot, enfin je sais pas trop, c'est des cartes postales genre qui étaient offertes. Bon, ça coûtait une 30aine d'euros. Pour le coup ça va, parce que faut savoir que c'est signé, donc il y a d'autres concerts qui ont plus abusé, par exemple The Roses, The Rose, il y a les goodies qui étaient assez chers, et faut pas se mentir, mais un poster signé à 50 euros, non merci. Voilà. Du coup, ils nous ont donné nos pots là, et en fait, qui signaient juste en face de nous. Bon, les miens, ils ont un peu bavé. Bon, celui de Jacob, ça va parce qu'il a été fait avant. Mais ouais, du coup, tous mes trucs ont un peu bavé. Là, je suis un peu dégoûtée, mais bon, après, c'est ça le truc. Et faut savoir que depuis, en fait, faut savoir que tu peux te faire notice de n'importe où dans la salle, en fait. C'est parce qu'à un moment j'étais encore dans le public, et t'avais je sais pas pourquoi, il y avait genre comme une grande allée genre de tête qui s'était dégagée, et j'avais pu voir Lou à sa table en train de me sourire. Enfin je sais pas, on a fait un eye contact, je lui ai peut-être souri en premier, il m'a peut-être souri en premier, je sais pas trop. Bon, on s'est souri mutuellement, je fais coucou, il me fait coucou, je fais non, c'est moi qui fais coucou, du coup je lui fais un cœur et il me refait un cœur. Du coup là je me suis fait notice par plusieurs membres, je pense par tous même, et même dans la salle, en étant dans la salle, j'arrivais à capter un peu leur attention, genre au moins avoir des cœurs en échange des miens, c'était pas mal. J'ai dû me faire notice, je pense, par à peu près tout le groupe, mais peut-être pas de la meilleure façon, mais enfin bref. Et du coup aussi la Sainte-Vanne, j'étais juste devant ouais, je crois que Tsu ouais, Tsu, j'ai dû faire des cœurs, il m'a fait des cœurs aussi. Enfin, ça je sais plus trop parce que il s'est passé tellement de choses que je me rappelle déjà plus. Enfin bref, du coup j'étais devant l'estrade, et t'as Sainte-Vanne, on a un ice contact encore, et je lui envoie plein de cœurs et tout, et le truc c'est que je lui envoie aussi un baiser, mais juste pour montrer que que je l'aime beaucoup et tout, et là il est hyper gêné, dans le sens où je pense qu'il est un peu timide aussi, d'abord et voilà, et du coup ça se voyait que il était gêné, et à côté t'as Siou, il se ramène en mode mais moi aussi je veux de l'amour et tout, c'était trop mignon. Du coup je lui ai donné aussi de l'amour à ce moment-là. On a eu une discussion un peu avec les gens autour, et on s'est dit ouais on va faire ça, et il y avait il y a ma coloc qui m'a fait ouais tu fais genre I have a gift for you, et je tends mon cœur, et je dis que c'est pour en gros que c'est mon amour pour eux, et je lui fais mais ouais, mais du coup faudrait que je fasse autre chose pour les autres et tout, et je me suis mise à réfléchir un peu. Bon, ça s'est fait un peu naturellement, et il faut savoir que j'étais pas si timide que ça au départ, et en fait c'est en les voyant les yeux dans les yeux, je me suis dit ah bah merde, en fait si ça rien d'en parler, j'en ai encore chaud quoi. Du coup je me pointe devant Sainte-Vanne, et j'y fais du coup je bégaye pas à ce moment-là parce que voilà, mais c'est juste que je lui dis j'aime ton sourire quoi, j'adore comment
enfin, j'aime ton sourire, quoi. Et il me fait, enfin, il rigole gêné, et il me fait merci, tout ça. Ensuite, du coup, Atsu, j'ai fait, pour le coup, Atsu, le pauvre, il a dû rien comprendre. J'ai fait I love you, comme ça, mais en mode oh, I love you, ok, mais genre, tout de suite après, je lui ai fait un câble, mais il a pas forcément notice, mais il a dû dire, mais c'est quoi cette fille, quoi. Surtout qu'en plus, on s'était vu peut-être, enfin, je sais pas s'il a fait le rapprochement, si c'était moi ou pas, mais en tout cas, genre, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Enfin bref, après, je passe je passe à Baron, et là, j'ai fait du coup le coup du I have a gift for you. Bah, au départ, il commençait à signer et tout, et j'ai fait I have a gift for you. Et j'ai attendu, il relève sa tête et tout, et je fais semblant de chercher dans mon sac. Et je lui tends mes doigts comme ça, et j'ai fait my love for you. Et lui, trop mignon comme il est. Genre, il avait une sorte de veste et tout, il fait oh yeah, I have a gift for you too, et du coup il a fait la même chose dans sa veste, et après il me l'a tendu, il m'a fait I love you too, et enfin c'était vraiment très mignon. Et je sais pas après si c'était lui, à partir de lui ou juste après avec Ace, mais je sais que il y en a 3 qui m'ont dit que j'étais mignonne, enfin que cute, oh you are cute, tout ça. Et du coup après avec Ace, bah je lui ai fait plein de cœurs et tout, genre, il me les a mordis, c'était trop mignon. Faut savoir aussi qu'au niveau des ice contact, j'ai droit dans les yeux, hein, pour tous, genre pas de gêne, sauf que au final c'est intérieurement je le sentais, quoi, la chaleur remontait, tout ça, genre en mode mais pourquoi je fais ça. Mais bon, arrive le tour de Eino. Eino, c'est, enfin, je suis tombée amoureuse de sa tante. Clairement, dans Señorita, c'est, enfin, moi, quoi. Et le truc, c'est que je lui fais I love your dance. Enfin, I fell in love with your dance. Et à ce moment-là, aucune réponse. Et je me fais, mais merde, putain, il parle pas anglais. Et enfin, du coup, j'essaye de recommencer en mode I love your dance, en mode peut-être, je sais pas trop. Et il a l'air de comprendre, mais je pense qu'il était plutôt timide. Et du coup, il m'a souri gentiment et il m'a donné sa main. Et du coup, j'ai fait déjà un eye touch avec lui à ce moment-là. Et il faut savoir que lui à côté, il était un peu jaloux et il fait non mais moi j'ai pas le droit, enfin plutôt en mode et moi ma danse elle te plaît pas, et du coup si je lui fais non mais si j'adore ta danse aussi et tout, et du coup j'ai fait I love you too et tout, et genre c'était trop marrant. Du coup on redescend. Ce qui s'est passé c'est que du coup une fois que tous les gold avaient fini leur fine sight, ils ont fait rentrer les silver derrière les gold pour faire en fait une sorte de queue en cercle, genre pour que du coup les platinium commencent déjà leur high touch. C'était par groupe de 6, le high touch, et ensuite il y avait la photo de groupe. On s'était mis d'accord de faire un groupe de 6 avec les filles qui étaient devant moi et derrière moi. Et on avait convenu le fait que je serais... au départ, je voulais être au milieu. Donc voilà, je m'en fichais un peu de savoir quel membre c'était. Et il se trouve que la personne qui était au milieu, c'était Ace. Et du coup, ma pote... coloc, elle voulait Ace. Du coup je lui fais bon si tu veux Ace, je prendrais Eino qui est juste à côté. On part pour cette idée là. Sauf que le truc c'est qu'arrivé au niveau de notre groupe, en fait devant nous il y avait 4 filles et ça marchait pas, et du coup fallait en avoir 2 en plus, et sauf que derrière il y avait personne d'autre qui voulait monter sur scène, et du coup on a dû casser notre groupe, moi et une autre fille, pour monter sur scène, faire le high touch et la photo. Au final du coup le high touch s'est super bien passé, ice contact, limite agrippage de main, genre comment dire, je peux pas le faire avec une seule main, mais en gros quand vous faites un eye touch, vous faites soit ça, soit vous pouvez un peu rentrer vos doigts entre les doigts des gens. Enfin j'ai fait ça sur les 4 premiers, et il y a que sur Eno et Lou où j'ai pas fait parce que ils avaient leurs mains comme ça, donc c'était un peu plus compliqué. Donc ensuite après ça il restait plus que Ace et Baron de disponibles, parce que les filles devant nous avaient déjà choisi leur personne, enfin la personne où elles voulaient déjà être. Et du coup l'autre fille qui était avec moi, elle disait ouais mais moi ça te dérange pas, j'aimerais bien Baron. Du coup je fais bon je prends Ace, moi ça me dérange pas quoi. Et le truc c'est que je m'assois
Et il y a Ace, il passe sa tête à côté de moi. Et il me tend sa main comme ça, en mode, tu veux faire, enfin, fais un cœur avec moi. Et pourtant, j'ai rien demandé, hein, genre, enfin, parce que, enfin, ils auraient pu très bien, genre, il aurait pu très bien faire quelque chose derrière moi, et moi, enfin, voilà. Mais c'est lui de même qui est venu, et genre, il m'a fait un cœur avec moi, c'était trop mignon. Suite à ça, on est redescendu, et une fois que tout le monde est passé, donc même les Silver, on a attendu, et sauf que le problème là, ce qui s'est passé, c'est que t'avais les Platinum, enfin t'avais les Platinum devant, après t'avais nous, enfin les Gold, et t'avais normalement les Silver. Et il faut savoir qu'il y a des Silver qui se sont introduits, on va dire, faufilés entre les Gold et les Platinum, voire peut-être plus devant, je ne sais pas trop. C'est un peu le bazar à propos de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que l'organisatrice ou une des organisatrices demandait tout le temps de reculer. Mais nous, on reculait et enfin, elle continuait de demander de reculer. Au bout d'un moment, on s'est fâché, on dit, mais écoutez, on recule depuis tout à l'heure, il se passe rien. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les Platinum devant qui avaient demandé que nous, on recule pour que elles aient de l'espace, ne reculaient pas non plus. Du coup, ça posait problème. Bon, enfin, bref, après ça, il y a genre, on sait pas pourquoi d'un coup, peut-être quand il y a les early et les normales qui sont arrivées, bah en fait, on s'est d'un coup tous tassés. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit chaos général, on va dire, dans le sens où t'as les silver qui étaient devant des gold, et t'avais même des gold qui étaient devant des platinum, ou même inversement, t'avais des platinum qui étaient derrière des silver. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Et quand on demandait justement à ces personnes-là de se reculer ou de laisser passer du coup les personnes qui étaient devant elles refusaient. Donc c'était un peu compliqué de gérer ça, et enfin c'était pas non plus le moment de s'énerver, surtout qu'en plus enfin on était là pour passer un bon moment et pas forcément s'énerver. Donc suite à ça, bah le concert se passe super, enfin c'était super cool. Si vous voulez, je vais poster le concert, enfin ce que j'ai filmé du concert un peu plus tard sur ma chaîne. Pendant tout le concert, en fait, genre ils interagissaient de ouf avec les fans et tout. J'ai dû peut-être avoir une vidéo où peut-être j'ai eu une notice justement parce que ils m'ont encore notice un peu pendant le concert, un peu moins parce que j'étais là en train de filmer. Donc oui, je dis beaucoup de voilà. De l'interaction, c'était ouf et tout, et je vais pas vous spoil le concert que je vais vous montrer plus tard, mais en gros à un moment genre ils avaient enfin il y avait les fans qui leur passaient le téléphone et tout, et eux ils faisaient des selfies avec les téléphones des fans. C'était, enfin ils ont pris beaucoup, enfin ils étaient tous trop mignons. T'avais Tio et Lou qui faisaient beaucoup d'interactions avec les fans. Bon, t'avais Eino qui avait l'air vraiment on va dire assez timide pour le coup quand il était pas en train de performer, parce que derrière moi il y avait une pauvre fille qui essayait d'attirer sa attention, enfin dans le sens où elle essayait d'attirer sa attention, et à chaque fois t'avais Eino qui était en mode bah non, je te regarderai pas, j'entends pas mon nom, limite ah bon on m'appelle, non j'entends rien. Du coup, c'était un peu gênant. Après, t'avais aussi Van qui était un peu timide sur le coup, parce que il interagissait pas tant que ça. Mais franchement, Lou, Baron et Xiu, ils ont beaucoup interagi. C'est un peu moins, mais il a quand même interagi. Vu que Jacob justement était pas là, genre les fans ont crié Jacob et tout, on était là quoi pour lui. Et enfin bref. Ce qui s'est passé ensuite, le concert s'est passé trop rapidement. Et comme d'hab, genre ils ont adoré les popopos et tout le bruit qu'on faisait, et le fait qu'on chantait avec eux aussi sur presque toute la chanson. La chanson c'était plutôt mode Señorita, nanana, enfin bref. Et parce qu'en fait faut savoir que je pense que la plupart des personnes n'avaient pas appris toutes les paroles de la chanson, que ça soit celle-ci ou les autres, mais sans pour autant ne pas être fan quoi. Enfin c'est juste que parfois c'est compliqué de chanter toute la chanson en coréen. Du coup la plupart des personnes le chantaient en yaourt. Et le truc c'est que suite à ça il y avait les photos en selfie avec les gens et tout. Moi j'avais pas trop d'argent, j'ai
Et du coup, j'en ai pu acheter que 2. Et là, j'ai regretté ma vie. J'ai regretté de pas avoir été plus riche et je me suis dit, putain, genre, avec toutes les interactions, avec tous et tout, genre, j'aurais trop aimé avoir un selfie avec tous. Il faut savoir que c'était par fil. Du coup, on faisait la queue pour chaque membre et après, tu pouvais choisir un autre membre si t'avais pris plusieurs tickets. J'ai eu la chance que, par contre, de m'être mal comprise avec Baron. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Baron, il monte la photo, une fois qu'on a pris la photo ensemble, Baron, il monte la photo, il me fait, ah, elle te plaît et tout, enfin, un truc comme ça. Et moi, je fais, mais oui, mais elle me plaît, mais est-ce que toi, elle te plaît? Mais en fait, on s'est mal compris. Et je pense que tout le monde l'a mal compris aussi, parce que au final, tout le monde avait compris que je voulais une deuxième photo. Ou peut-être parce que elle était pas assez bien, la première, ou je sais pas. Et du coup, Baron, hyper gentil, il m'a fait, non, mais ok, on prend une autre photo. Et pour le coup, là, un truc incroyable, c'est parce que faut savoir que le staff avait dit, ouais, vous pouvez pas toucher, vous pouvez pas en enlacer ou quoi que ce soit. Bon, du coup, donc toi, tu pouvais rien faire par rapport à l'idole. Enfin, tu pouvais pas y toucher. Et sauf que eux, par contre, ils pouvaient interagir avec toi. Donc, c'était eux qui décidaient un peu la pose que vous alliez faire. Et là, genre, il me fait, ouais, viens ici et tout. Et genre, il me prend, enfin, il me met juste devant lui. Et il me prend limite dans ses bras. Et j'étais là, mais en mode, quoi, mais sérieusement et tout. Et du coup, suite à ça, j'ai fait une autre photo avec Eino. Eino était un peu plus, on va dire, encore une fois, plus timide et tout. Bon, même s'il prenait du coup les gens par les épaules, on sentait quand même qu'il y avait un côté genre un peu machinal, en mode je te prends par l'épaule, je fais la photo, je te rends ton téléphone et après je te dis au revoir. Du coup tu pouvais même, enfin limite si elle était floue tu pouvais pas la refaire, c'était un peu triste, mais c'est vrai que pour le coup s'il était un peu timide, je peux comprendre que ça l'ait un peu dérangé, genre de situation. Mais ouais, donc il y a ma... Ah oui, et du coup, il y a ma pote qui a fait aussi Baron et Ino. Et elle avait pu prendre une troisième personne. Et elle avait fait Lou. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je fais, oh, vas-y, je vais te prendre en photo pendant que tu fais Lou. Et je demande à un gars du stage, je fais, oh, excusez-moi, je peux me mettre sur le côté, tout ça, genre pour prendre ma pote en photo. Et du coup, bon, c'est un peu marrant parce qu'il m'a fait, ah, mais vous faites en gros, tu prends ta pote qui est en photo, se prend en photo avec le gars, c'est ça? Et je fais, ouais, c'est ça, c'est Inception ou je sais pas quoi. Et du coup, je me mets sur le côté et je commence et dès qu'il y a mon ami, ma coloc qui prend la photo avec, je prends une photo et tout de loin. Et apparemment, c'était interdit. Ce genre de choses, c'était pas possible. Genre, apparemment, il y avait une meuf à côté de moi qui voulait faire la même. Et on lui a dit, non, t'as pas le droit. Genre, du coup, je me suis dit, oh putain, j'ai eu trop de chance. Surtout qu'en plus, pareil, après, j'ai appris que pour Baron, normalement, il y avait une fille qui voulait refaire sa photo aussi. Et la meuf du staff, elle a été trop chiante, elle disait, non, tu refais pas de photo, quoi. Du coup, je me suis fait, mais putain, j'ai eu trop de chance d'avoir une deuxième photo avec Baron, surtout qu'en plus, la première était super, quoi. Enfin, je voulais pas me plaindre non plus, mais voilà, c'était super cool et je suis encore sous le choc. Je sais pas du tout ce que je fais. Mais ouais, peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être que j'ai été brouillonne, peut-être que je me rappellerai d'autres choses plus tard, mais voilà. Là, je crois que j'ai parlé vraiment de tout ce que j'ai pu avoir pendant le concert au niveau notice, voilà, genre expérience avec les idoles et tout. En plus de ça, ils étaient trop mignons tous et tout, genre, ils arrêtaient pas de dire I love you, je t'aime, tout ça. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Voilà, du coup, j'espère vraiment qu'ils vont revenir une prochaine fois. Parce que j'étais déjà fan de VAV. Mais là, je crois que je suis retombée amoureuse de tous, voilà. Du coup, sur ça, je vais vous laisser. Et si jamais vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Instagram ou même Facebook. Voilà, donc sur mes réseaux sociaux, quoi. Bon, bye, au revoir.